Alors, vous montrez votre petite composition. Oui, il y a de la colle. Ah ouais, tout à fait. Alors ça, c'est des petits supports un peu plus, je dirais, académiques, sur lesquels on peut coller, pareil. C'est quand il n'y a plus de récupération, on sort ça. Et ça, c'est la colle. Ah oui, oh là, c'est la colle. Très joli déjà, il y a du bleu, il y a du jaune. Vous pouvez même aussi prendre le visage, bien sûr. Ah ouais. On voulait faire un objet sans ficelle. Et alors, Là, c'est bon là. Là, ça enregistre, regarde, Oui, ça compte. oui, mais regarde. Ça sert à rien de demander l'impossible à une composition si ça ne tient pas ou si c'est pas réalisable. Ça sert à rien. Par contre, ça s'appelle l'économie de moyens en fait. Travailler avec une économie de moyens, c'est-à-dire avec très peu de moyens, on peut faire quelque chose de joli. Regarde. Ah, bah c'est bien. Le camion qui frappe du bois. D'accord. Il va le coller. Ouais, il va mieux le coller et après tu peux rajouter ça par dessus. Ça prend sa place. C'est bien. Il faut coller à ce moment-là avec de la colle.
Alain Gaillan, vous êtes l'un des deux auteurs de cette exposition qui a lieu à l'Institut protestant de théologie. Et je voulais vous demander si c'est un hasard, si c'est une volonté de vous afficher à côté du Récupart. Êtes-vous de la famille du Récupart? Je pense avoir été adopté. En faire partie, je ne sais pas. Bon, c'est un peu Ambroise qui a décidé que j'en fasse partie. Maintenant, c'est à lui de dire si je suis un fils adoptif. Bien, moi qui ai vu vos tentures, je vous dis que vous n'êtes pas un fils adoptif, mais un frère, puisque en réalité, vous réalisez vos œuvres avec des matières récupérées. Oui, absolument. C'est ce qui a donné, en fait, ma liberté d'expression par rapport à une technique. Je pense même que l'expression que vous employez pour désigner vos tentures, des tentures roturières, le Récupart aurait très bien pu vous prendre ce terme pour se l'appliquer à lui-même. Pourquoi roturière? Eh bien, par opposition au noble art qu'est la tapisserie murale, qui est assujettie à un dessin, à un carton et à une exécution lente. Et le fait de faire des roturières m'a permis de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du métier, et d'être libre d'interpréter avec des matériaux recyclés, des matériaux appartenant aux bouteilles, aux sacs plastiques, aux sacs poubelles, et maintenant aux verres plastiques. De l'art de montrer que le roturier est plus noble que le noble, puisqu'il permet d'être plus créatif. Oui, et plus libre. Et est-ce que vous êtes hanté aussi par le concept de résurrection, comme l'est Ambroise Monod dans le Récupart? Ah. Non, je n'y avais jamais pensé. Pourtant, les cravates qui sont là-bas sont bien les cravates de votre père. Oui, oui, oui. Oui. Donc, de toute façon, je coupe, hein, t'inquiète pas. On était sur la question de savoir si tu étais hanté par le mythe de la résurrection, mythe ou pas mythe d'ailleurs. Et tu me disais que non, pas forcément. Et je te disais, mais tu avais mis les cravates de ton père. Alors la différence, c'est que, bon, qu'est-ce que l'on entend par résurrection? Est-ce que c'est la mémoire ou la réincarnation? Pour moi, la mémoire, par rapport aux cravates de mon père, c'était un moyen de rester en contact avec lui par ses propres affaires, par ses propres cravates. Ce ne sont pas des choses que j'ai récupérées. Oui, ben d'accord. Donc c'est bien une petite réincarnation. C'est qu'il est un petit peu là, avec ses cravates. Un petit bout de réincarnation. Oui, oui, plus de mémoire, profitant du... J'ai vu une œuvre dans le jardin, là, mixte, il me semblait. Moitié huître, moitié tenture. Alors, vous avez été aussi attiré par l'huître? Oui, mais ça, c'était avant de connaître Ambroise. J'ai D'accord. toujours aimé les huîtres. Ben voilà, donc encore un point commun. Et là, en fait, c'est une œuvre collective maintenant, puisque cette tenture n'était pas double face. D'accord. Et en fait, se retrouvant accrochée dans l'arbre, elle devient double face. Et l'autre face, il a fallu que je l'habille. Donc je l'ai habillée avec les huîtres d'Ambroise. Très bien. Et enfin, ma dernière question, est-ce que cette exposition est pour vous une rétrospective ou vous avez l'intention de cheminer encore longtemps avec vos productions de tenture? Non, ce serait plutôt une introspective. D'accord. Parce qu'en fait, ça me permet aussi de faire le point, de savoir où j'en suis pour continuer. Très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur Alain Gaillan. Je vous en prie, madame. C'est pas énorme.
Ambroise Monod, vous exposez actuellement à l'Institut protestant de théologie du récupart. Qu'est-ce que c'est du récupart? Le récupart, c'est une mouvance créative qui offre à tout un chacun la possibilité d'être créateur à partir des déchets et de ce qu'on peut trouver autour de nous. On m'a créé à partir de rien, c'est le projet de Dieu. Eh bien, j'ai toujours pensé que créer à partir de rien, ça avait quelque chose de divin, en effet. Il me semble que, il y a une 50aine d'années déjà, vous travailliez avec les personnes qui étaient dans la rue, avec des matériaux et des objets de toute nature récupérés, jetés, des détritus. Quelques 50 ans plus tard, vous avez associé cette exposition à ce qu'on appelle un atelier récupart, et tout à l'heure, les visiteurs viendront faire du récupart avec vous, autour de vous, sans vous. Est-ce que vous dissociez votre récupart de l'art de le partager avec d'autres? Non, je crois qu'une des particularités du récupart, c'est de considérer que tout un chacun peut appartenir à cette grande famille de ceux qui créent avec ce qu'ils trouvent. C'est pour ça qu'on est plusieurs millions sur cette planète à avoir cette propension à créer des mondes nouveaux par rapport au monde qui s'impose. Ce qui est un petit peu la définition commune de l'art. Pourquoi avec des objets récupérés? Eh bien, ce qui est important de mon point de vue, c'est que le récupart est une célébration carrément de la vie. Et donc, la récupération a une connotation mortifère. Le fait de créer à partir de ce qui est détruit, mort, délaissé et abandonné, ça donne à ce qu'on produit une valeur beaucoup plus symbolique relative à la vie. C'est la résurrection des objets ou la résurrection des créateurs? Alors je pense que les deux peuvent jouer parce que dans le mot résurrection, il y a plusieurs acceptions. Moi je pense que la résurrection que j'évoque, elle se réfère évidemment à celle qui est peut-être historique, celle de Jésus, mais c'est un pari de la vie sur la mort. C'est un pari personnel, on n'est pas obligé d'être croyant pour faire du récupart. Ah, bien loin de là, bien loin de là. D'autre part, je voulais savoir si le mot rétrospective, qui figure dans votre affichette de communication, signifie que c'est le point final de votre production. Non, le mot vient des organisateurs eux-mêmes. Ça veut dire simplement que c'est une exposition avant celle qui sera posthume. Autrement dit, vous allez continuer à créer. C'est une maladie qui n'a pas de vaccin. Et je continue en effet à être créateur. Eh bien, je vous remercie, Ambroise Monod. Patrice Rollin, vous êtes l'initiateur et l'organisateur de cette exposition dite Le Récupart, qui associe deux créateurs, Ambroise Monod, dont c'est la rétrospective, et Alain Gaillan. Comment vous est venue cette idée? Ça a commencé par une rencontre. Je dois avouer que je ne connaissais pas le travail d'Ambroise Monod il y a 3 ans. J'en avais entendu parler, mais vaguement, et c'est Michel Lèbre qui... Jean-Marc, je recommence, parce que c'est complètement faux. C'est vrai, tu peux y aller, je couperai. Ah, du coup, et c'est Jean-Marcel Lèbre qui, il y a 2 ans, m'en a parlé alors que j'envisageais le poste d'animateur de l'atelier protestant. Et il m'a parlé d'Ambroise Monod. Et tout de suite, la façon dont il m'en a parlé et ce qu'il m'en disait m'a donné envie d'en faire un des grands événements du démarrage ou du redémarrage de l'atelier protestant. Est-ce que vous pensez que dans l'intention du récupart, tant celui d'Ambroise Monod, qui est peut-être plus religieux à ses dires, que celui d'Alain Gaillan, mais peut-être avec des points communs, est-ce que la mystique de la récupération de ce qui est perdu, jeté, avec un brin de religieux tout de même, vous a importé?
Oui, alors tout à fait. Alors je ne peux pas parler pour Alain Agaillon et peut-être même pas pour Ambroise Monod, mais ce qui me semble tout à fait clair, c'est que cette idée de porter un regard favorable sur ce que la société et la société de consommation et le système globalement dévalorise est profondément évangélique. Qu'est-ce que fait Jésus quand il porte son attention sur les exclus? Qu'est-ce que fait Dieu quand il porte son attention sur un petit peuple qui est le moindre de tous? Donc j'ai l'impression que cette idée de changer le regard sur ce qui est mal vu ou dévalorisé par le système dominant, c'est finalement une des expressions de l'Évangile. C'est sans doute la raison pour laquelle vous avez ouvert les jardins, ou fait ouvrir les jardins de l'Institut à tout un bric-à-brac d'objets perdus, récupérés, moitié poubelle, moitié matériaux de tissu, de papier, pour que les personnes qui viendront visiter cet après-midi puissent s'exercer à faire du récupération. Oui. Alors ça c'est tout à fait clair. Je dis souvent que j'ai déménagé 2 tonnes 5 de ferraille de la Bourgogne. Mais au-delà du bon mot, ce que je constate, c'est que dans le livre d'or, tout le monde dit son bonheur. Quand on regarde les visages des gens qui visitent cette exposition, qui participent aux ateliers, c'est du bonheur. Et j'ai l'impression que ce bonheur, même s'il n'est pas formalisé comme tel, a quelque chose à voir avec la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire que le fait de voir qu'un regard favorable peut être porté sur des choses qui étaient destinées à la décharge, finalement on peut se dire, mais et pourquoi pas sur moi ? Pourquoi n'y aurait-il pas sur moi-même un regard aussi favorable avec toutes mes imperfections et le fait que je vais moi-même à la mort. Donc vraiment, je crois que cette exposition et l'effet qu'elle produit sur les visiteurs est profondément évangélique, de mon point de vue. Ce sont mes mots. Très bien, je vous remercie, Patrice Rollin. Merci.
Ça a bien fait. Moi, je suis plutôt tardif. Super.